Rosette, agenouillée au confessionnal, murmure « À vous, mon bon père, je m'en accuse, j'ai trompé mon mari. » « Ma fille, c'est très mal, fait le prêtre. »« Combien de fois ?» Rose, confuse, se trouble, balbutie, hésite, enfin répond « 9 fois. » « Depuis quand, fait le prêtre ?» Et Rose, « Depuis hier soir. » Et sous le nuage blond de ses cheveux d'orphin, Rose devient plus rose encore. « 9 fois depuis hier, reprend le bon curé, je ne puis d'un péché de pareille importance vous absoudre aujourd'hui sans avoir référé à l'évêché qui fixera la pénitence. Revenez dans 8 jours. » L'évêché décréta qu'ayant fauté 9 fois, Rose aurait pour sa peine à dire 5 ave. Elle s'en acquitta, Rose fut absoute. Mais, au bout d'une semaine, avec un air mari, au sacré tribunal, la voici qui revient s'accuser d'inconstance, disant « 7 fois encore j'ai trompé mon mari, mon père, indiquez-moi quelle est la pénitence. » Et lui, sur le tarif de l'absolution dernière, s'efforçant de se baser calcul, pour 9 fois 5 ave, il me faut donc pour 7 fois d'une proportion établir la formule. 5 est à 9 comme x est à 7. D'où je conclus qu'il faut c'est vraiment trop compliqué, ma chère. Faites votre mari cocu 2 fois de plus et dites 5 ave comme la fois dernière.
Un bon tien vaut mieux, se dit-on, que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Certaines filles, un peu trop fières, prétendaient trouver un mari jeune, bien fait et beau, d'agréable manière, point froid et point jaloux. Notez ces 2 points-ci. Cette fille voulait aussi qu'il eût du bien, de la naissance, de l'esprit, enfin tout. Mais qui peut tout avoir? Le destin se montra soigneux de la pourvoir. Il vint des parties d'importance. La belle les trouva trop chétifs de moitié. Quoi, moi, quoi, ces gens-là l'on radote, je pense. À moi les proposer, mais là, s'ils font pitié. L'un avait en esprit nulle délicatesse. L'autre avait le nez fait de cette façon-là, c'était ceci, c'était cela, c'était tout, car dessus tout, les précieuses font les dédaigneuses. Après les bons partis, les médiocres gens vinrent se mettre sur les rangs. Elle de se moquer, ah mon Dieu, disait-elle, je suis bien bonne de leur ouvrir la porte. Il pense que je suis fort en peine de ma personne, grâce à Dieu, je passe mes nuits sans chagrin. Quoiqu'en solitude. La belle se sut gré de tous ses sentiments, l'âge la fit déchoir. Adieu tous les amants. 1 an se passe, puis 2. Avec inquiétude, elle sent chaque jour déloger quelques ris, quelques jeux, puis l'amour, puis ses traits choquer et déplaire, puis s'en sortent de phare. Ses soins ne purent faire qu'elle échappa au temps, c'est un signe larron. Les ruines d'une maison se peuvent réparer, que n'est cet avantage pour les ruines du visage? Sa préciosité changea lors de langage. Son miroir lui disait « Prenez vite un mari ». Je ne sais quel désir le lui disait aussi. Le désir peut loger chez les précieuses. Celle-ci fit un choix qu'on n'aurait jamais cru, se trouvant à la fin toute aise et toute heureuse de rencontrer un malotru.